Noël 2015. Noël de l'année de la miséricorde. Que signifie ce mot miséricorde? Il unit deux mots, le mot misère et le mot cœur. Il signifie donc un cœur ouvert à la misère. Telle est la véritable histoire de Noël. Non pas un conte pour enfants, mais une vérité pour chacun, pour tous. Le cœur de Dieu, ouvert à la misère des hommes, a pris un visage la nuit de Noël. Le visage d'un enfant, né pauvrement, dans une crèche, entre une maman, Marie, et un papa, Joseph. Le visage souriant de Jésus, le Fils de Dieu. À peine né, il appelle. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Et vous les voyez, déjà ils sont là, ils accourent, tous ceux qu'il rencontrera plus tard et dont il soulagera la peine. Heureux es-tu, Bartimée, toi l'aveugle de Jéricho, dans la nuit de tes peines, de tes doutes, de tes pas hésitants, la lumière brille pour toi ce matin. Joie de la foi qui vient illuminer et assurer ta marche en ce monde que tu verras bientôt. Et tout près, Zachée, le collecteur d'impôts, vous le reconnaissez? Petit de taille et perché sur son arbre, le cœur lourd et fatigué de réclamer, réclamer souvent plus que la taxe imposée. C'est plus fort que lui, la Samaritaine, et sa vie affective décousue, recousue, puis décousue à nouveau, et pourtant plus fort qu'elle aussi, ce désir d'une eau pure pour étancher sa soif d'un amour absolu et laver son passé. Elle vient au bord du puits. C'est là que plus tard, elle rencontrera Jésus, accueillant les fleuves d'eau vive de sa parole et de son amour. Un peu plus loin, sur la route qui descend de Jérusalem à Jéricho, voici cet homme, d'hier et d'aujourd'hui, battu par des brigands sans foi ni loi, qui en veulent à sa vie, à sa famille, à sa maison, à sa terre, à son argent. Tant de gens passent à ses côtés, le laissant là, dans le fossé, des prêtres même. Et c'est un étranger, un Samaritain, le bon Samaritain, qui le prend en charge sur sa monture. Comme Dieu en Jésus se fait proche et prend soin de tous ceux que des frères abandonnent ou maltraitent. L'amour de Jésus n'a pas de barrière. Et quand on lui dit, comme le centurion de l'armée romaine et païenne, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit », il entre quand même et fait des merveilles en guérissant son serviteur paralysé et souffrant. Ainsi va l'Évangile, la parole d'amour de Dieu faite chair en Jésus. Elle ouvre une voie, elle se fraye un passage dans les cœurs, dans les âmes, tel un berger qui part à la recherche de sa brebis perdue, tel un chemin qui cherche des pèlerins pour les conduire au-delà de cette vie fragile et mouvementée vers la lumière, la paix, le bonheur, l'amour, vers Dieu son Père et notre Père. Heureux es-tu, habitant de toutes les Galilées du monde, si comme Pierre, André, Jacques et Jean, tu entends déjà son appel, si comme eux, laissant ta barque et tes filets, tu vas aussitôt, toi aussi, derrière lui, accueillant son pardon, rayonnant son amour.
C'est bien ce qu'ont fait Saint Martin, soldat de l'Empire, qui partagea son manteau pour habiller un pauvre. Et plus près de nous, Saint Vincent de Paul, patron de notre paroisse, qui soignait les malades de la peste et s'occupait des familles sans ressources. Le bienheureux Alain de Solmignac, abbé de Chancelade. La bienheureuse mère Teresa de Calcutta, et tant d'autres, connus ou inconnus. Toi qui passes, entends la voix des anges. Je vous annonce une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, vous est né un sauveur. Et, qui que tu sois, croyant ou non, viens toi aussi à la crèche. Viens déposer ton santon, ta vie, ton fardeau, tout simplement. Sache que cette année, pour toi aussi, les portes du cœur de Dieu sont grandes ouvertes.